La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de la bibliothèque municipale de Bordeaux, créant une mélodie douce qui accompagnait le silence studieux de l'après-midi. Alix Béraud referma délicatement un ouvrage ancien sur l'histoire de l'Aquitaine, ses doigts fins caressant la couverture usée avec le respect qu'elle vouait à chaque livre qui passait entre ses mains. À 27 ans, elle avait trouvé dans cette bibliothèque plus qu'un emploi, un refuge. Entre ces murs tapissés de connaissances, elle se sentait entière, utile, loin du tumulte d'un monde qui semblait toujours trop bruyant pour sa nature contemplative. Ses cheveux châtains, toujours noués en un chignon strict, encadraient un visage aux traits doux mais déterminés. Elle portait ce jour-là une robe bleu marine simple, celle qu'elle réservait pour ses journées à la société Technova, où elle occupait un poste temporaire d'assistante administrative. « Alix !» La voix de Camille résonna dans le hall d'entrée, brisant l'atmosphère feutrée. Sa meilleure amie depuis l'université débarqua avec son énergie habituelle, ses boucles rousses dansant autour de son visage animé. « Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. » Alix leva les yeux de son travail, un sourire involontaire étirant ses lèvres. Camille Delmas était son exact opposé. Là où Alix cherchait la tranquillité, Camille embrassait le chaos avec passion. Leur différence avait cimenté leur amitié depuis des années. « Laisse-moi deviner, » dit Alix en rangeant soigneusement ses documents. « Tu as encore téléchargé une application de rencontre révolutionnaire qui va changer ta vie ?»« Exactement !» Camille s'effondra dans le fauteuil en face du bureau d'Alix, ses yeux pétillants d'excitation. « Mais cette fois, c'est différent. J'ai matché avec quelqu'un d'exceptionnel, un homme d'affaires, élégant, mystérieux. Nous avons prévu un dîner ce soir au restaurant Le Gabriel. » Alix connaissait cet établissement de réputation, l'un des plus raffinés de Bordeaux, fréquenté par l'élite locale. Elle arqua un sourcil, intriguée malgré elle. « Tu sembles nerveuse, » observa-t-elle, remarquant la façon dont Camille tripotait nerveusement son téléphone. « C'est exactement le problème. » Camille se leva d'un bond, arpentant l'espace restreint entre les étagères. « Plus l'heure approche, plus je panique. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si nous n'avions rien à nous dire? Tu sais comme je peux être envahissante. » Alix observa son amie avec tendresse. Sous cette façade d'assurance, Camille cachait une vulnérabilité que peu de gens soupçonnaient. « Tu es formidable, Camille. N'importe quel homme serait chanceux de... » « Non !» Camille s'arrêta net, ses yeux s'illuminant d'une idée soudaine. « Toi, tu dois y aller à ma place. »« Quoi ?» Alix faillit renverser sa tasse de thé refroidie. « Camille, tu ne peux pas être sérieuse. »« Si, totalement sérieuse. » Camille s'approcha du bureau, posant ses mains à plat sur la surface en bois. « Écoute-moi, tu es brillante, cultivée, sincère. Tu ne joues pas de jeu, tu ne cherches pas à impressionner. Tu es authentique. Je ne peux pas me faire passer pour toi lors d'un rendez-vous, » protesta Alix, sentant déjà sa zone de confort vaciller dangereusement. « Tu ne te ferais pas passer pour moi. Tu serais toi-même. » « Je lui expliquerai plus tard, je trouverai une excuse. » Camille s'agenouilla devant sa chaise, prenant les mains d'Alix dans les siennes. « S'il te plaît, je ne peux vraiment pas y aller. Mon estomac est noué depuis ce matin. » Alix regarda son amie, reconnaissant cette expression qu'elle arborait depuis leurs années d'université, quand l'anxiété prenait le dessus. Camille, si sûre d'elle en apparence, traversait parfois des moments de doute profond. « Et s'il me reconnaît de tes photos ?» demanda Alix faiblement, sentant sa résistance s'effriter. « Nous nous ressemblons suffisamment. » Et puis, la photo de profil était floue. Camille serra ses mains plus fort. « Une soirée, Alix. Juste une soirée pour m'aider. Tu commandes le plat le plus cher, tu passes un bon moment et tu rentres chez toi avec une belle histoire à raconter. » Alix ferma les yeux, sentant le poids de sa routine familière l'étouffer soudain. Quand avait-elle pris un risque pour la dernière fois? Quand avait-elle fait quelque chose d'imprévisible? « Le Gabriel ?» murmura-t-elle. « 20 heures, table réservée au nom de Dubois. » Camille sortit une robe de son sac. « J'ai même apporté ça pour toi. Du noir élégant, mais pas trop. Tu seras parfaite. » En tenant le tissu soyeux entre ses doigts, Alix sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une petite flamme de curiosité qu'elle avait longtemps ignorée. « D'accord, » dit-elle avant de pouvoir changer d'avis. « Mais tu me dois une explication détaillée après ça. » Camille l'embrassa sur la joue, radieuse. « Tu es la meilleure amie du monde. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. » Quelques heures plus tard, Alix se regardait dans le miroir de son petit appartement rue Sainte-Catherine. La robe noire épousait parfaitement ses formes discrètes et ses cheveux, libérés de leur chignon habituel, cascadaient en vagues soyeuses sur ses épaules. Elle appliqua une touche de rouge à lèvres discret, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre.
En sortant dans la fraîcheur du soir bordelais, elle ne pouvait imaginer que cette soirée allait bouleverser le cours entier de sa vie. Le restaurant Le Gabriel l'accueillit dans une atmosphère feutrée, baignée de lumière dorée et du murmure discret des conversations. Alix donna le nom de réservation au maître d'hôtel, qui la guida vers une table isolée près des grandes baies vitrées donnant sur la Garonne. L'homme qui se leva pour l'accueillir lui coupa le souffle. Grand, élégant dans un costume sombre parfaitement taillé, il possédait cette prestance naturelle qui commandait immédiatement l'attention. Ses cheveux bruns étaient légèrement grisonnants aux tempes et ses yeux d'un vert profond la détaillèrent avec une intensité qui la fit frissonner. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave et posée. « Gabrielle ». Alix sentit le monde vaciller autour d'elle, ce visage, cette voix, cette présence. Elle les connaissait. Gabriel Montereau, son patron, le PDG de Teknova, l'homme le plus influent qu'elle côtoyait chaque jour sans qu'il remarque jamais son existence. Alix resta figée quelques secondes, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Gabriel Montereau se tenait devant elle, la main tendue dans un geste courtois, attendant qu'elle réponde à son salut. Dans ce cadre intime, loin des couloirs aseptisés de Teknova, il semblait différent, plus humain, moins distant. « Bonsoir », parvint-elle à articuler, acceptant sa poignée de main. Alix. Elle avait choisi de donner son vrai prénom, incapable de mentir complètement. Le contact de leurs mains fut bref, mais troublant. Gabriel la détailla du regard, et elle vit dans ses yeux une lueur d'intérêt authentique qu'elle n'avait jamais remarquée au bureau. « Enchanté, Alix ». Il prononça son nom avec une douceur inattendue, comme s'il en goûtait chaque syllabe. « Permettez-moi de vous dire que vous êtes encore plus belle que sur votre photo. » Alix rougit, se souvenant qu'il parlait du profil de Camille. Elle s'installa en face de lui, essayant de maîtriser sa nervosité. À quelques mètres de distance, Gabriel Montereau était impressionnant. Ici, dans cette intimité dorée, il était magnétique. « Merci », murmura-t-elle. « C'est un endroit magnifique. » Gabriel sourit, un vrai sourire qui transforma complètement son visage. « J'avoue avoir une tendresse particulière pour ce restaurant. La vue sur la Garonne le soir me rappelle pourquoi j'aime cette ville. » Le serveur s'approcha discrètement, et Gabriel commanda une bouteille de Bordeaux millésimée sans consulter la carte. Son aisance naturelle contrastait avec la raideur qu'Alix lui connaissait en réunion. Ici, il semblait détendu, presque vulnérable. « Vous travaillez dans quel domaine ?» demanda-t-il une fois qu'ils furent de nouveau seuls. La question la prit au dépourvu. Comment répondre sans révéler qui elle était vraiment? « J'occupe différents postes. Bibliothèque, administration. Rien de très passionnant. » Au contraire, Gabriel se pencha légèrement vers elle, ses yeux verts captivant son attention. « Parlez-moi de la bibliothèque. J'imagine que vous y côtoyez des trésors littéraires. » L'intérêt dans sa voix était si sincère qu'Alix sentit sa garde baisser. La bibliothèque municipale de Bordeaux possède une collection remarquable de manuscrits anciens. J'ai eu la chance de restaurer quelques ouvrages du XVIIIe siècle récemment. « Vous restaurez vous-même » Gabriel paraissait réellement fasciné. « C'est un art qui se perd. C'est un travail de patience », répondit Alix, s'animant malgré elle. « Chaque page raconte une histoire, pas seulement par son contenu, mais par les traces qu'elle porte. Les annotations en marge, les taches d'encre, les pliures, c'est comme reconstituer la vie de tous ceux qui ont tenu ce livre avant nous. » Gabriel l'écoutait avec une attention qui la troublait. Au bureau, il ne regardait jamais vraiment les gens. Ses yeux glissaient sur les visages comme s'ils étaient transparents. Là, il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. « Vous avez une façon poétique de voir les choses, » dit-il doucement. « Dans mon travail, tout est question de chiffres, d'efficacité, de résultats immédiats. J'avais oublié qu'on pouvait prendre le temps de contempler. Et vous, que faites-vous exactement ?» Alix connaissait la réponse, mais elle voulait entendre sa version, découvrir l'homme derrière le titre. Gabriel hésita, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Je dirige une entreprise technologique. Rien de très romantique, j'en ai peur. Beaucoup de stress, de décisions difficiles, de responsabilités. Cela vous plaît ?» La question le surprit. Personne ne lui demandait jamais s'il aimait ce qu'il faisait. On supposait que le succès équivalait au bonheur. Honnêtement, il marqua une pause comme s'il réfléchissait pour la première fois à cette question. « Je ne sais plus. J'ai bâti cette vie méthodiquement, en suivant une logique implacable. Études, carrière, réussite. Mais parfois j'ai l'impression d'avoir oublié de vivre. » Cette confession inattendue créa un silence chargé d'émotions entre eux. Alix voyait dans ses yeux une solitude qu'elle reconnaissait, différente de la sienne, mais tout aussi profonde. « Et vous ?»
reprit-il. Êtes-vous heureuse? Je pensais l'être, répondit Alix spontanément. J'aime ma routine, mes livres, ma tranquillité. Mais ce soir, j'ai l'impression de découvrir une version de moi que j'ignorais. Elle rougit de sa propre audace. Pardon, ce n'est pas le genre de choses qu'on dit lors d'un premier rendez-vous. Gabriel sourit, et cette fois son sourire atteignit ses yeux. Pourquoi pas? Les conventions sont surfaites. Le dîner se déroula dans une bulle hors du temps. Ils parlèrent de livres, de voyages rêvés, d'enfance. Gabriel évoqua sa solitude d'enfant unique, élevé par des gouvernantes, tandis qu'Alix partagea ses souvenirs de dimanches passés dans la librairie de son grand-père. Plus la soirée avançait, plus Alix oubliait qui il était censé être. Face à elle se trouvait simplement Gabriel, intelligent, attentionné et étonnamment fragile sous son armure de réussite. « J'ai une confession à vous faire », dit-il, alors qu'ils terminèrent le dessert. « Je n'ai pas l'habitude des applications de rencontres. Un ami m'a forcé la main, prétendant que je m'enterrais vivant. Votre ami a peut-être raison. Et le vôtre, celui qui vous a convaincu de vous inscrire ?» Alix sentit son estomac se nouer. Le moment de vérité approchait. En fait, elle prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Comment expliquer sans tout gâcher? Comment révéler qu'elle n'était pas celle qu'il croyait, sans briser cette connexion précieuse qui s'était tissée entre eux? « Gabriel, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il se pencha vers elle, attentif, et Alix vit dans son regard une tendresse qui lui coupa le souffle. Cet homme, ce patron distant et inaccessible, la regardait comme si elle comptait vraiment. « Je ne suis pas celle que vous pensez, » avoua-t-elle dans un souffle. « Mon amie devait venir ce soir, mais elle a paniqué. Je l'ai remplacée au dernier moment. » Gabriel cligna des yeux, accusant le coup. « Vous n'êtes pas Camille Dubois? »« Non, je suis Alix Béraud. » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « Et je travaille pour vous. Enfin, pour votre entreprise, Technova. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Gabriel la dévisagea, et elle vit le moment exact où la reconnaissance se fit jour dans ses yeux. Ses traits se durcirent imperceptiblement, le masque professionnel reprenant place. « Alix Béraud », répéta-t-il lentement. « Assistante administrative temporaire, secteur documentation. » Oui, il se redressa dans sa chaise, la distance entre eux semblant soudain s'élargir. « Vous travaillez pour moi depuis 3 mois. »« Oui », répéta-t-elle, le cœur serré. Gabriel resta silencieux un long moment, assimilant cette révélation. Puis, contre toute attente, un sourire mystérieux étira ses lèvres. « Eh bien, dit-il finalement, voilà qui complique singulièrement les choses. » Le lundi matin arriva trop vite. Alix se tenait devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Technova, ses mains moites agrippant sa sacoche en cuir. 48 heures s'étaient écoulées depuis cette soirée qui avait bouleversé son univers, et elle n'avait cessé de revivre chaque instant, chaque regard, chaque parole échangée avec Gabriel. Après sa révélation, il avait insisté pour la raccompagner chez elle. Le trajet s'était déroulé dans un silence troublant, chargé de non-dits et de promesses inexprimées. Avant qu'elle ne descende de sa voiture, il avait simplement dit « À lundi, Alix ». Mais sa façon de prononcer son prénom avait tout changé. Maintenant, face à la réalité de son travail, elle se demandait comment elle allait pouvoir croiser son regard sans revivre l'intimité de ce dîner. L'ascenseur l'emmena au 15e étage, où se trouvait le service administratif. Ses collègues l'accueillirent avec leurs sourires habituels, ignorant tout de la tempête qui faisait rage en elle. Alix s'installa à son bureau, tentant de retrouver ses repères familiers. « Bonjour Alix », dit Sophie Moreau, la responsable du service, en déposant une pile de dossiers sur son bureau. « Monsieur Montreux a demandé à vous voir dans son bureau, tout de suite. » Le sang d'Alix se figea dans ses veines. « Maintenant ?» Il a insisté sur l'urgence. Sophie fronça les sourcils. « Tu as l'air pâle. Tout va bien ?»« Oui, parfaitement. » Alix se leva sur des jambes flageolantes. « J'y vais de suite. » Le trajet jusqu'au dernier étage lui parut interminable. L'assistante de direction, Madame Hervé, l'accueillit avec son sourire professionnel habituel. « Mademoiselle Béraud, Monsieur Montreux vous attend. » Alix frappa doucement à la porte du bureau directorial et entendit cette voix grave qui hantait ses pensées. « Entrez !» Gabriel se tenait debout face aux baies vitrées qui dominaient Bordeaux, les mains dans le dos. Son costume anthracite épousait parfaitement sa silhouette, lui conférant cette autorité naturelle qui impressionnait tant ses employés. Quand il se retourna, Alix chercha dans ses yeux verts une trace de la complicité de vendredi soir. Elle n'y trouva que la froideur habituelle du PDG. « Mademoiselle Béraud, »
dit-il d'un ton neutre. « Asseyez-vous. » Alix obéit, troublé par ce retour au vouvoiement. L'homme qui lui avait parlé de sa solitude d'enfant avait disparu, remplacé par le dirigeant impénétrable qu'elle connaissait. « J'ai réfléchi à notre situation, » reprit Gabriel, contournant son bureau pour s'asseoir face à elle. Ce qui s'est passé vendredi était une erreur de circonstance. Chaque mot frappait Alix comme une gifle. Une erreur? Nous avons été pris au dépourvu tous les deux, dans un contexte différent, avec des identités que nous ne maîtrisions pas. Gabriel joignit ses mains devant lui, adoptant cette posture qu'elle lui voyait en réunion. Il est préférable d'oublier cette soirée et de reprendre nos relations sur des bases purement professionnelles. Alix sentit quelque chose se briser en elle. L'homme qui l'avait regardée comme si elle était précieuse, qui avait partagé ses doutes et sa vulnérabilité, la renvoyait maintenant au rang de simple employé. « Je vois », murmura-t-elle, luttant pour garder sa dignité intacte. « Votre contrat temporaire se termine dans 2 mois. Je pense qu'il serait sage de ne pas le renouveler. » Cette fois, ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Vous me renvoyez? Je vous libère d'une situation potentiellement gênante pour nous deux. » Gabriel évita son regard. « Mes décisions doivent être guidées par l'intérêt de l'entreprise, pas par des considérations personnelles. » Alix se leva lentement, sa fierté reprenant le dessus. Bien sûr, l'entreprise avant tout. Elle se dirigea vers la porte, mais la voix de Gabriel l'arrêta. « Alix !» Elle se retourna, et pendant une fraction de seconde, elle crut voir une faille dans son masque, mais il se ressaisit aussitôt. « Rien, vous pouvez disposer. » Le reste de la matinée passa dans un brouillard. Alix exécuta ses tâches mécaniquement, souriant quand on lui parlait, répondant aux questions qu'on lui posait. Mais intérieurement, elle bouillonnait de colère et de déception. À l'heure du déjeuner, elle descendit à la cafétéria d'entreprise. L'endroit bourdonnait de conversations animées, de rires et du cliquetis des couverts. Elle venait de s'installer à une table isolée quand une voix familière l'interpella. « Mademoiselle Béraud ?» Alix leva les yeux et reconnut Marc Dubois, le directeur financier de Technova. La cinquantaine élégante, toujours impeccablement vêtue, il était réputé pour sa proximité avec le conseil d'administration. « Monsieur Dubois », répondit-elle poliment, « puis-je me joindre à vous ?» Sans attendre sa réponse, il s'installa en face d'elle. « J'ai cru comprendre que Gabriel vous avait convoqué ce matin. » Alix se raidit, surprise par cette familiarité soudaine. « En effet, notre PDG peut parfois sembler distant, mais ne vous méprenez pas sur ses intentions. » Marc se pencha vers elle, baissant la voix. « Gabriel Montereau est un homme sous pression constante. Le conseil surveille chacun de ses gestes, chacune de ses décisions. Un faux pas, et sa position pourrait être remise en question. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela. » Marc sourit, mais son expression resta calculatrice. « Disons que certaines rumeurs circulent, des employés qui vous ont vu sortir du restaurant Le Gabriel vendredi soir, avec quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. » Alix sentit le piège se refermer autour d'elle. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée... » « Bien sûr, bien sûr. » Marc leva les mains dans un geste apaisant. « Je ne porte aucun jugement, mais vous comprenez que si cette information remontait au conseil, il pourrait y voir un conflit d'intérêts, voire quelque chose de plus compromettant. » Le message était clair, elle était devenue un danger pour Gabriel. « Que voulez-vous » demanda-t-elle directement. « Simplement m'assurer que vous comprenez la délicatesse de la situation. Gabriel a travaillé des années pour arriver où il est. Il serait regrettable qu'un malentendu remette tout en question. » Alix se leva, écœurée par cette conversation. « Soyez rassuré, monsieur Dubois. Je n'ai aucune intention de nuire à qui que ce soit. » Elle quitta la cafétéria sous le regard satisfait du directeur financier, comprenant enfin pourquoi Gabriel avait pris ses distances. Ce n'était pas seulement du professionnalisme, c'était de la survie. L'après-midi s'éternisa. Vers 17 heures, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle reçut un message sur son téléphone professionnel. « Parking niveau 2 ? Maintenant. G. » Son cœur s'emballa. Elle hésita un instant, puis prit l'ascenseur jusqu'au parking souterrain. Gabriel l'attendait près de sa voiture, les traits tendus. « Il fallait que je vous voie, » dit-il sans préambule. « Ce matin, j'ai été professionnel ?» coupa Alix, sa colère refaisant surface. « Pragmatique, ou simplement lâche ?» Gabriel encaissa le coup. « Vous ne comprenez pas la situation dans laquelle nous sommes. Dubois m'a tout expliqué. » Alix croisa les bras. « Vous avez peur pour votre poste. »« Ce n'est pas pour moi que j'ai peur, » explosa Gabriel, abandonnant son masque de contrôle. « Vous ne savez pas de quoi le conseil est capable. S'ils découvrent ce qui s'est passé vendredi, ils ne se contenteront pas de me renvoyer. Ils détruiront votre réputation, votre carrière. Ils s'assureront que vous ne trouviez plus jamais de travail décent. »
Alix vit dans ses yeux une angoisse sincère qui ébranla sa colère. « Alors c'est fini » demanda-t-elle doucement. « Ce que nous avons partagé vendredi, cela ne valait rien ?» Gabrielle s'approcha d'elle si près qu'elle pouvait sentir son souffle. « Cela valait tout. C'est exactement le problème. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, l'électricité de vendredi soir crépita de nouveau entre eux. Puis Gabrielle recula, redevenant le PDG inaccessible. « Je vous trouverai un poste dans une autre entreprise, avec de meilleures conditions. »« Vous voulez vous débarrasser de moi » constata Alix amèrement. « Je veux vous protéger » corrigea Gabrielle, « même si cela me déchire. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Alix tentait de se concentrer sur son travail, mais chaque bruit de pas dans le couloir, chaque sonnerie d'ascenseur faisait battre son cœur plus vite, espérant et redoutant à la fois de croiser Gabrielle. Leur dernière conversation dans le parking résonnait encore en elle. « Je veux vous protéger, même si cela me déchire. » Ces mots l'obsédaient. Elle y cherchait un espoir, une promesse cachée, mais la réalité du bureau la rattrapait brutalement. Gabrielle Montereau était redevenue l'homme inaccessible qu'elle connaissait avant ce fameux vendredi soir. Le mercredi matin, Sophie Moreau déposa un nouveau dossier sur son bureau. Réunion de présentation au 32e étage dans 1 heure. Tu dois préparer les documents pour l'équipe dirigeante. Alix sentit son estomac se nouer. Le 32e étage, c'était la salle de conférence principale, celle où Gabrielle présidait les réunions importantes. Elle n'aurait normalement jamais eu à s'y rendre. 1 heure plus tard, elle frappait à la porte de la salle de conférence, une pile de dossiers dans les bras. « Entrez !» résonna la voix familière. Gabrielle se tenait debout face à un écran de projection, plusieurs membres du conseil d'administration installés autour de la table ovale. Marc Dubois était là, bien sûr, son regard calculateur fixé sur elle dès qu'elle entra. « Ah, mademoiselle Béraud !» dit Gabrielle sans la regarder directement. « Distribuez les dossiers, s'il vous plaît. » Alix s'exécuta en silence, consciente de tous les regards qui la suivaient. Quand elle arriva près de Gabrielle pour lui remettre son exemplaire, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Ce contact fugace fut comme une décharge électrique qui la traversa entièrement. Gabrielle leva les yeux vers elle, et pendant une seconde qui sembla durer une éternité, elle vit dans son regard cette même intensité que lors de leur dîner. Puis il se ressaisit, détournant le regard. « Merci, vous pouvez disposer. » Mais au moment où elle atteignait la porte, sa voix l'arrêta. « En fait, restez. Vous pourriez avoir besoin de prendre des notes supplémentaires. » Marc Dubois fronça les sourcils. « Gabrielle, est-ce vraiment nécessaire? Cette réunion concerne des informations confidentielles. » « Mademoiselle Béraud a un niveau d'habilitation suffisant, » répliqua Gabrielle d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Et elle connaît parfaitement nos dossiers. » Alix s'installa discrètement dans un coin de la salle, troublée par cette décision. Pourquoi Gabrielle voulait-il qu'elle reste? La réunion porta sur une acquisition stratégique majeure. Gabrielle dirigeait les débats avec une autorité naturelle, exposant sa vision avec une passion contenue qui fascinait Alix. Elle découvrait une nouvelle facette de cet homme, le visionnaire, celui qui voyait au-delà des chiffres et des profits immédiats. Cette acquisition nous positionnerait comme leader européen dans l'intelligence artificielle éthique, expliquait-il avec conviction. Nous ne parlons pas seulement de technologie, mais d'impact social, de responsabilité. Les chiffres sont séduisants, admit un membre du conseil, mais les risques sont considérables. Et votre stabilité personnelle ces derniers temps soulève des questions. Le silence se fit lourd. Alix vit Gabrielle se raidir imperceptiblement. « Ma stabilité personnelle », répéta-t-il, sa voix dangereusement calme. Marc Dubois prit la parole. « Il y a eu des rumeurs concernant votre vie privée. Le conseil estime que toute distraction pourrait nuire à un projet de cette ampleur. » Alix sentit tous les regards converger vers elle, et elle comprit avec horreur qu'elle était devenue l'argument contre Gabrielle. Elle voulut se lever, partir, disparaître, mais Gabrielle parla avant qu'elle ne bouge. « Messieurs, » dit-il d'une voix glaciale, « ma vie privée n'a jamais interféré avec mes décisions professionnelles, et si vous remettez en question ma capacité à diriger cette entreprise, je vous invite à examiner nos résultats des 5 dernières années. » La tension était palpable. Après un silence pesant, le président du conseil soupira. « Nous approuvons le projet, Gabrielle, mais soyez vigilants. Nous ne pouvons nous permettre aucun faux pas. » La réunion se termina dans une atmosphère tendue. Un à un, les membres du conseil quittèrent la salle, laissant Gabrielle et Alix seuls. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « C'est à cause de moi qu'il... » « Non !» Gabrielle s'approcha d'elle, ses yeux brillants d'une colère contenue. « C'est à cause d'eux.
de leur petitesse, de leur incapacité à concevoir qu'un homme puisse être autre chose qu'une machine à profit. Il était si proche qu'elle pouvait voir les nuances dorées dans ses yeux verts, sentir cette tension qui vibrait entre eux. « Gabriel, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Vous ne devriez pas être mêlé à ça. Je n'aurais jamais dû vous demander de rester. Alors pourquoi l'avez-vous fait ?» Gabriel la regarda longuement et elle vit une bataille faire rage en lui. « Parce que je n'arrive pas à vous oublier. Parce que depuis vendredi soir, vous hantez chacune de mes pensées. Parce que pour la première fois de ma vie, je me fiche de ce que pensent les autres. » Ces mots frappèrent Alix comme une révélation. « Gabriel, mais je ne peux pas vous demander de sacrifier votre tranquillité pour mes démons. » Il recula, remettant de la distance entre eux. « J'ai trouvé un poste pour vous, dans une excellente entreprise, avec un salaire supérieur. Vous pourrez partir en fin de semaine. Et si je ne veux pas partir, il le faut. » Sa voix se brisa légèrement. « Pour votre bien. » Alix sentit la colère monter en elle. « Arrêtez de décider pour moi. Vous croyez me protéger, mais vous ne faites que me rejeter. »« Je vous protège !» explosa Gabriel. « Vous ne comprenez pas ce qu'ils sont capables de faire. Ils peuvent détruire votre réputation, votre avenir, tout ce qui vous est cher. Et vous, qu'est-ce qui vous sera cher quand vous m'aurez chassé ?» Les yeux d'Alix se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Cette solitude que vous décriviez vendredi soir, elle vous suffit ?» Gabriel vacilla sous l'impact de ses paroles. « Alix, je pars, dit-elle en se dirigeant vers la porte, mais pas parce que vous l'ordonnez, parce que je refuse d'aimer quelqu'un qui refuse de se battre pour nous. » Elle atteignit la porte, mais la voix brisée de Gabriel l'arrêta. « Et si je me battais, si je risquais tout, seriez-vous prête à affronter les conséquences avec moi ?» Alix se retourna lentement. Gabriel s'était approché, son masque de contrôle complètement tombé. Dans ses yeux, elle ne voyait plus le PDG redoutable, mais l'homme vulnérable qu'elle avait découvert au restaurant. « Qu'est-ce que vous me demandez ?» murmura-t-elle. « Je vous demande si vous accepteriez de prendre le risque, avec moi, malgré tout ce que cela pourrait nous coûter. » Le cœur d'Alix battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Gabriel, vous savez que c'est de la folie ?»« La folie, oui. » Il tendit la main vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. « Mais pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'être fou. » Alix ferma les yeux, sentant la chaleur de sa main près de sa joue. Quand elle les rouvrit, elle vit dans le regard de Gabriel une détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Laissez-moi une semaine, » dit-il doucement. « Une semaine pour organiser les choses, pour prendre les bonnes décisions. Après ça, nous verrons si nous sommes assez forts pour défier le monde entier. » Alix hocha la tête, incapable de parler. Gabriel sourit, et ce sourire illumina son visage d'une façon qui lui coupa le souffle. « Une semaine, » répéta-t-elle dans un souffle. « Une semaine, » confirma-t-il, « et après plus rien ne sera comme avant. » Cette semaine promettait d'être la plus longue de la vie d'Alix. Gabriel avait tenu parole. Il gardait ses distances au bureau, mais elle sentait son regard sur elle, intense et troublant. Chaque croisement dans les couloirs était chargé d'électricité. Chaque réunion où il se trouvait dans la même pièce devenait un exercice de maîtrise de soi. Le vendredi après-midi, alors qu'elle pensait que rien ne se passerait, l'imprévisible arriva. « Mademoiselle Béraud !» l'interpella Marc Dubois dans le couloir principal, sa voix portant délibérément pour que d'autres employés l'entendent. « J'ai examiné vos derniers rapports. Il y a plusieurs erreurs préoccupantes. » Alix sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle savait pertinemment que ces rapports étaient irréprochables. Quelles erreurs, monsieur Dubois? Des négligences dans la classification des documents, des oublis dans les procédures. Il agitait un dossier devant lui, attirant l'attention de plusieurs collègues. Franchement, je me demande si votre niveau de concentration est suffisant pour ce poste. L'humiliation publique était calculée, et Alix le savait. Dubois tentait de la discréditer, de créer un prétexte pour justifier son départ. Elle ouvrit la bouche pour se défendre quand une voix familière résonna derrière elle. « Monsieur Dubois !» Gabriel venait d'apparaître, et son ton glacial fit taire immédiatement les murmures alentour. Il s'approcha, sa prestance naturelle imposant le respect. « Puis-je voir ces rapports ?» demanda-t-il en tendant la main. Dubois hésita, visiblement mal à l'aise. « Gabriel, ce n'est qu'une question administrative mineure. Si cela concerne la qualité du travail dans mon entreprise, cela me concerne directement. » Gabriel prit le dossier et l'examina rapidement. Ses yeux parcoururent les pages avec l'efficacité d'un homme habitué à analyser des volumes d'informations. « Ces rapports sont parfaits, » déclara-t-il finalement, sa voix portant dans le couloir maintenant silencieux. « Mademoiselle Béraud a fait un travail exemplaire. En fait, je n'ai jamais vu une telle précision dans la documentation.
Il rendit le dossier à Dubois, dont le visage avait viré au rouge. « Si vous avez des préoccupations concernant la performance de nos employés, je vous suggère de vérifier vos informations avant de porter des accusations publiques. » Le message était clair. Gabriel protégeait Alix, ouvertement, devant témoins. Dubois balbutia quelques excuses et s'éloigna rapidement. Mais Alix savait que cette confrontation aurait des conséquences. « Merci », murmura-t-elle quand ils furent relativement seuls. Gabriel la regarda et dans ses yeux, elle vit une détermination nouvelle. « Personne ne vous humiliera tant que je serai là. » Cette déclaration, prononcée avec une intensité qui la fit frissonner, marqua un tournant. Gabriel ne se cachait plus. Le lundi suivant, Alix découvrit un message sur son bureau. « Librairie Mola, rue Vital Carls, 18h. G. » Son cœur s'emballa. La librairie Mola était l'une des plus anciennes de Bordeaux, un labyrinthe de livres et de recoins tranquilles. Elle s'y rendit directement après le travail, encore troublée par l'audace de Gabriel. Elle le trouva au fond de la section littérature classique, feuilletant un volume de Baudelaire. Dans ce cadre intime, entouré de livres anciens, il semblait différent, plus accessible, plus humain. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement en levant les yeux. « Vous en doutiez ?» Gabriel sourit, ce sourire rare qui transformait complètement son visage. « Avec vous, je ne sais jamais à quoi m'attendre. C'est rafraîchissant. » Ils déambulèrent entre les rayonnages, parlant à voix basse pour ne pas déranger les autres clients. Gabriel lui montra des éditions rares, partageant ses souvenirs de lecture d'enfance. Alix découvrait un homme cultivé, passionné, bien loin de l'image froide du businessman. « Mon grand-père me lisait Dumas quand j'étais petit », avoua-t-il en caressant la couverture d'un conte de Monte Cristo. « C'est probablement là que j'ai appris que la vengeance peut être un art, mais que la rédemption est plus difficile. »« Et vous, vous cherchez la rédemption ?» demanda Alix doucement. Gabriel la regarda intensément. « Depuis que je vous connais, oui, vous me donnez envie d'être meilleur que ce que je suis devenu. » Ces mots touchèrent Alix plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Dans ce recoin tranquille de la librairie, entouré de siècles de sagesse et d'histoires d'amour, quelque chose de précieux se tissait entre eux. « Gabriel, » murmura-t-elle, « que faisons-nous ? » « Nous apprenons à nous connaître vraiment, » répondit-il en se rapprochant d'elle. Loin des regards, loin des pressions, juste nous. Leurs mains se frôlèrent en atteignant simultanément le même livre, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. Gabriel entremêla ses doigts aux siens. Ce geste simple mais chargé de sens les bouleversant tous les deux. « J'ai pris une décision, » dit-il soudain, « concernant nous. »« Laquelle ? » ?»« Je vais démissionner. » Alix sentit le monde vaciller autour d'elle. « Quoi ? Non, Gabriel, vous ne pouvez pas. »« Si, je peux. » Il resserra son étreinte sur sa main. « J'ai bâti cette entreprise, mais elle ne me définit pas. Vous me révélez qui je veux vraiment être. »« Et que voulez-vous être ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « L'homme qui mérite votre amour. » Cette déclaration, prononcée avec une vulnérabilité touchante, fit chavirer le cœur d'Alix. Gabriel, le PDG redoutable, était prêt à tout sacrifier pour elle. « Vous êtes fou, » murmura-t-elle, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Oui, » admit-il, « et c'est le plus beau cadeau que vous m'ayez fait. » Ils restèrent là, main dans la main, entourés de milliers d'histoires d'amour écrites par d'autres, vivant la leur pour la première fois sans contrainte. Le mercredi, un orage violent s'abattit sur Bordeaux. Alix travaillait tard, essayant de terminer un rapport urgent quand les lumières de l'immeuble se mirent à clignoter. Dehors, les éclairs zébraient le ciel noir et la pluie martelait les baies vitrées avec une violence inquiétante. Vers 20h, elle réalisa qu'elle était pratiquement seule dans le bâtiment. La plupart des employés étaient partis plus tôt, anticipant les problèmes de transport. Elle rassemblait ses affaires quand l'ascenseur s'ouvrit sur Gabriel. « Vous êtes encore là ?» dit-il, surpris de la trouver. « Je terminais ce rapport pour demain. » Alix désigna son écran. « Mais je pense que je vais rentrer maintenant. » Gabriel s'approcha de la fenêtre, observant la tempête qui faisait rage. Impossible de sortir par ce temps. Les transports sont interrompus et la circulation est paralysée. Comme pour confirmer ses paroles, un éclair particulièrement violent illumina le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent de nouveau, puis s'éteignirent complètement, plongeant l'étage dans l'obscurité. « Parfait », soupira Alix, cherchant à tâtons son téléphone pour utiliser sa lampe. Une lueur douce éclaira soudain la pièce. Gabriel avait allumé la lampe de son bureau, alimentée par une batterie de secours. Dans cette lumière tamisée, avec l'orage qui rugissait dehors, l'atmosphère devenait intimement chargée. « On dirait que nous sommes coincés, » dit Gabriel, sa voix plus grave qu'à l'habitude.
On dirait, répéta Alix, troublé par cette proximité forcée. Gabriel s'approcha d'elle lentement, comme s'il craignait qu'elle s'enfuit. « Alix, cette semaine que je vous ai demandé, oui, je la passe à lutter contre moi-même, à me répéter que je dois être raisonnable, protéger ma carrière, suivre les règles. » Il s'arrêta devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur. « Mais là, maintenant, avec vous, toutes ces raisons me semblent futiles. » Un éclair illumina brièvement leur visage, révélant l'intensité de leur regard. Dans ce cocon d'intimité créé par la tempête, les barrières qu'ils avaient érigées s'effritaient une à une. « Gabriel, » murmura Alix, mais elle ne termina pas sa phrase. Il leva la main, caressant doucement sa joue. « Dites-moi d'arrêter, et j'arrête. Dites-moi de partir, et je pars. Mais si vous ne dites rien... » Alix ferma les yeux sous sa caresse, tous ses sens en éveil. Quand elle les rouvrit, elle vit dans les yeux de Gabriel un désir si intense qu'il lui coupa le souffle. « Je ne dis rien, » chuchota-t-elle. Gabriel se pencha vers elle, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui fit exploser toutes les tensions accumulées. Ce baiser était tout ce qu'Alix avait imaginé, et plus encore, tendre et passionné, désespéré et plein d'espoir à la fois. Quand ils se séparèrent, le monde avait changé autour d'eux. « Maintenant, plus rien ne sera comme avant, » murmura Gabriel contre ses lèvres, et Alix sut qu'il avait raison. Le lendemain de la tempête, Alix se réveilla avec le goût du baiser de Gabriel encore sur ses lèvres. Cette nuit-là, ils étaient restés ensemble dans l'immeuble jusqu'à ce que l'orage se calme, parlant à voix basse dans la lueur de la lampe de secours, découvrant 1000 petites choses l'un sur l'autre, leurs mains entrelacées, leurs regards qui ne se quittaient plus, l'évidence de leurs sentiments qui ne pouvaient plus être niés. Maintenant, face à son miroir, Alix tentait de retrouver une contenance. Comment allait-elle faire semblant que rien n'avait changé? Comment pourrait-elle regarder Gabriel au bureau sans repenser à la douceur de ses lèvres, à la façon dont il avait murmuré son nom contre sa peau? Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Petit déjeuner chez Paulette, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Le café Paulette, rue Notre-Dame, était leur refuge habituel depuis l'université. Alix s'y rendit avec une certaine appréhension, consciente qu'elle avait négligé son amie ces dernières semaines. Elle trouva Camille installée à leur table habituelle, près de la fenêtre, mais quelque chose clochait. Son amie, d'ordinaire si rayonnante, semblait tendue, presque coupable. « Tu as l'air fatiguée » observa Camille quand Alix s'installa face à elle. « C'est la semaine qui a été difficile. » Alix commanda un café, évitant le regard inquisiteur de son amie. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» Camille tripota nerveusement sa tasse, visiblement mal à l'aise. « Alix, il faut que je te dise, j'ai fait quelque chose de terrible. » Le cœur d'Alix se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ce rendez-vous, celui que tu as pris à ma place ?» Camille prit une profonde inspiration. « J'ai menti. Je n'ai jamais paniqué. Je savais exactement qui était cet homme. » Alix sentit le monde vaciller autour d'elle. « Comment ça? Gabriel Montereau. Je savais que c'était ton patron. J'avais vu sa photo dans les magazines économiques. J'avais fait le rapprochement avec l'entreprise où tu travailles. » Camille évitait son regard, fixant obstinément sa tasse. « Je pensais que ce serait amusant, que tu vivrais enfin une aventure. Tu m'as envoyé à ce rendez-vous en sachant. » La voix d'Alix était blanche de choc. « Je ne pensais pas que ça irait plus loin. Je croyais que vous passeriez une soirée agréable, que tu rentrerais chez toi avec une belle histoire, et que tout s'arrêterait là. » Camille leva enfin les yeux, et Alix y vit une culpabilité sincère. « Je ne savais pas que nous tombions amoureux ?» termina Alix amèrement. « Alix, pardonne-moi. J'ai vu comment tu le regardes maintenant, comment tu es différente depuis cette soirée. Et hier soir, quand j'ai croisé Sophie Moreau au supermarché, elle m'a raconté la scène avec Dubois, comment Gabriel t'a défendu. » Camille se pencha vers elle. « J'ai réalisé que j'avais créé quelque chose de bien plus grand que ce que j'imaginais. » Alix se leva brusquement, renversant presque sa chaise. « Tu as joué avec ma vie, Camille? Tu m'as manipulé? Ce n'était pas de la manipulation. J'étais juste fatigué de te voir t'enterrer dans tes livres et ta routine. Tu refuses tous les rendez-vous, tu évites toutes les sorties. » Camille se leva à son tour, attirant les regards des autres clients. « Je voulais juste que tu vives un peu. En me mentant, en me poussant dans les bras de mon patron sans me dire qui il était ?» Alix sentait la colère et la trahison la submerger. « Tu te rends compte de la situation impossible dans laquelle tu m'as mise? Je sais, et je m'en veux terriblement. » Des larmes brillaient maintenant dans les yeux de Camille. « Mais regarde-toi, Alix. Tu rayonnes. Pour la première fois depuis que je te connais, tu as l'air vraiment vivante. » « Au prix de quoi?
Ma carrière? Ma tranquillité? Tu crois que c'est facile d'aimer quelqu'un dont le monde entier surveille chaque geste? Camille baissa la tête, réalisant enfin l'ampleur des conséquences de son acte. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Rien, répondit Alix sèchement. Tu ne peux rien faire. Ce qui est fait est fait. Elle sortit du café sans se retourner, laissant Camille seule avec sa culpabilité. Dans la rue, elle sentit son téléphone vibrer. Un message de Gabriel. Réunion avec les investisseurs suisses cet après-midi. J'aurai besoin de vous pour les dossiers techniques. Malgré sa colère contre Camille, Alix sentit son cœur s'accélérer. Voir Gabriel, même dans un contexte professionnel, était devenu un besoin vital. L'après-midi, elle se rendit à la salle de conférence avec les dossiers demandés. Gabriel présidait la réunion avec son aisance habituelle, mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit dans ses yeux cette nouvelle tendresse qui la bouleversait à chaque fois. La réunion portait sur l'expansion européenne de Teknova. Les investisseurs suisses, dirigés par un certain M. Weber, posaient des questions pointues sur la stratégie et la stabilité de l'entreprise. « Monsieur Montero, » dit Weber avec un accent distinctement germanique, « nos analyses montrent d'excellents résultats, mais nous nous interrogeons sur certaines rumeurs concernant votre situation personnelle. » Alix sentit tous les regards converger vers elle, et elle comprit avec horreur que même les investisseurs étrangers étaient au courant. Gabriel se raidit imperceptiblement. « Ma situation personnelle n'a aucun impact sur la gestion de cette entreprise, » répondit-il d'un ton ferme. « Bien sûr, acquiesça Weber, mais son sourire était calculateur. « Cependant, vous comprenez que nous devons nous assurer de la continuité de votre leadership. Que voulez-vous dire exactement? Nous souhaitons inclure une clause de stabilité dans notre accord. Si votre situation venait à créer des turbulences internes ou externes, nous nous réservons le droit de reconsidérer notre investissement. » Le silence qui suivit était lourd de menaces. Alix réalisa avec amertume qu'elle était devenue un obstacle aux ambitions de Gabriel, un risque financier que les investisseurs voulaient neutraliser. Gabriel la regarda, et elle vit dans ses yeux une lutte terrible. Il pouvait accepter cette clause, garantir l'avenir de son entreprise, mais cela signifierait renoncer à elle. « Messieurs, » dit Gabriel lentement, « je vais avoir besoin de réfléchir à votre proposition. » Après le départ des investisseurs, Alix et Gabriel se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence. L'atmosphère était lourde de tout ce qui n'avait pas été dit. « Ils reviendront demain pour ma réponse, » dit Gabriel sans la regarder. « Et quelle sera votre réponse » demanda Alix, bien qu'elle redoute la réponse. Gabriel se tourna vers elle et elle vit toute la détresse du monde dans ses yeux. « Je ne sais pas. Cet investissement représente l'avenir de centaines d'employés, le développement de technologies qui pourraient changer des vies, mais vous représentez mon avenir à moi. » Il s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains. « Comment choisir entre ma responsabilité et mon cœur ?» Alix ferma les yeux, savourant cette caresse qu'elle craignait être l'une des dernières. « Peut-être que vous n'avez pas à choisir. Que voulez-vous dire? Peut-être que la solution c'est que je parte. Vraiment cette fois. » Les mots lui déchirèrent la gorge, mais elle devait les prononcer. « Si je ne suis plus là, il n'y a plus de problème. » « Non. » Gabriel resserra son étreinte, sa voix vibrante d'émotion. « Je refuse. Nous trouverons une autre solution. » « Laquelle? Combien de temps pouvons-nous nous cacher? Combien de temps avant que cette situation ne détruise tout ce que vous avez construit ?» Gabriel la regardait avec une intensité douloureuse, et Alix vit qu'il savait qu'elle avait raison. Leur amour, si pur et si vrai soit-il, était en train de devenir un poison pour tout ce qui les entourait. « Donnez-moi encore un peu de temps, » supplia-t-il. « Il doit y avoir une solution. » Alix hocha la tête, mais dans son cœur, elle commençait à réaliser que parfois, aimer quelqu'un signifiait savoir quand le laisser partir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva un bouquet de pivoines blanches devant sa porte, avec un mot de Camille. « Pardonne-moi, je t'aime, mon ami. C. » Alix tint les fleurs contre son cœur, réalisant que les intentions de Camille, même maladroites, venaient d'un amour sincère. Mais le mal était fait, et les conséquences de cette soirée au restaurant continuaient de se déployer comme les cercles concentriques d'une pierre jetée dans l'eau. Elle avait trouvé l'amour, mais à quel prix? Le vendredi matin, Gabriel convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Alix le savait car l'information avait circulé dans toute l'entreprise comme une traînée de poudre. Quelque chose d'important se tramait, et chacun retenait son souffle. Elle n'avait pas revu Gabriel depuis leur conversation déchirante dans la salle de conférence. 2 jours de silence radio qui l'avaient rongé d'angoisse. Était-il en train de prendre la décision qu'elle redoutait? Allait-il choisir la sécurité de son empire
plutôt que leur amour naissant. À 14 heures précises, Madame Hervé, l'assistante de direction, fit le tour des bureaux avec un air grave. « Mademoiselle Béraud, Monsieur Montrot souhaite vous voir immédiatement. » Alix sentit ses jambes flageoler. L'heure de vérité avait sonné. Elle trouva Gabriel debout face aux baies vitrées de son bureau, les mains crispées dans le dos. Il ne se retourna pas immédiatement quand elle entra, et ce silence pesant lui serra le cœur. « Fermez la porte, s'il vous plaît, » dit-il sans bouger. Alix obéit, remarquant la tension qui émanait de toute sa silhouette. Quand il se retourna enfin, elle fut frappée par l'épuisement qui marquait ses traits. Il avait visiblement passé des nuits blanches. « Les investisseurs suisses attendent ma réponse, » annonça-t-il sans préambule. « Ils sont en bas, dans la grande salle de conférence. »« Et » murmura Alix, bien qu'elle redoute la réponse. Gabriel s'approcha de son bureau, s'y appuya comme s'il avait besoin de ce soutien. « J'ai passé ces 2 derniers jours à peser le pour et le contre, à analyser chaque option, chaque conséquence. » Il marqua une pause, la regardant avec une intensité douloureuse. « Cette clause de stabilité, si je l'accepte, Teknova devient leader européen. 3000 emplois sont sécurisés. Les projets d'intelligence artificielle éthique que nous développons pourraient révolutionner l'industrie. » Alix sentit son cœur se serrer. Elle connaissait suffisamment Gabriel maintenant pour savoir que sa conscience d'entrepreneur pesait lourd dans la balance. « Mais si je l'accepte, » continua-t-il, sa voix se brisant légèrement, « je perds la seule chose qui donne un sens à tout ça. Je vous perds. Gabriel. Non, laissez-moi terminer. » Il contourna le bureau pour s'approcher d'elle. « J'ai bâti cette entreprise pierre par pierre, sacrifiant ma jeunesse, mes rêves, ma vie personnelle. Je pensais que c'était ça le succès. Être indispensable, irremplaçable. » Il prit ses mains dans les siennes et Alix sentit qu'elle tremblait. « Puis vous êtes entré dans ma vie, et pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait vraiment être vivant. Avec vous, je ne suis plus seulement Gabriel Montrot, le PDG, je suis juste Gabriel, l'homme qui aime les livres de Dumas, qui se sent seul le dimanche matin, qui rêve de voyages qu'il n'a jamais le temps de faire. » Des larmes brillaient maintenant dans ses yeux verts. « J'ai pris ma décision, Alix, et j'ai besoin que vous la connaissiez avant que je l'annonce au conseil. » Le cœur d'Alix battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Quelle décision ?» Gabriel la regarda droit dans les yeux et elle vit une détermination inébranlable remplacer l'incertitude. « Je démissionne. Aujourd'hui. Immédiatement. » Alix sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, Gabriel, vous ne pouvez pas faire ça. Pas pour moi. Si, je le peux. Et je le fais. » Gabriel resserra son étreinte sur ses mains. « J'ai déjà trouvé un remplaçant temporaire, quelqu'un en qui j'ai confiance pour poursuivre notre vision. Les investisseurs auront leur stabilité, mais pas aux conditions qu'ils voulaient imposer. Votre entreprise, tout ce que vous avez construit, restera, mais dirigé par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura pas à choisir entre sa conscience et son cœur. » Alix secoua la tête, submergée par l'énormité de ce sacrifice. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. C'est trop. C'est mon choix. » Gabriel porta leurs mains jointes à ses lèvres. « Alix, vous m'avez donné plus en quelques semaines que cette entreprise en 10 ans. Vous m'avez redonné espoir. Vous m'avez rappelé qui je voulais être. Et après, que ferez-vous » Un sourire triste éclaira le visage de Gabriel. « J'ai quelques projets en tête. Des livres à écrire, peut-être. Des conférences sur l'éthique dans les affaires. Une fondation pour promouvoir l'éducation numérique dans les zones rurales. » Il caressa doucement sa joue. « Mais surtout, j'aimerais apprendre à vous connaître vraiment, sans pression, sans regards extérieurs, juste nous deux, découvrant ce que nous pourrions construire ensemble. » Alix ferma les yeux, submergée par l'émotion. « Gabriel, Dites-moi que vous acceptez de tenter l'aventure avec moi, » l'interrompit-il. « Dites-moi que ce sacrifice en vaut la peine. » Avant qu'elle puisse répondre, on frappa à la porte. Madame Hervé passa la tête. « Monsieur Montrot, les investisseurs commencent à s'impatienter, et le conseil d'administration est au complet. » Gabriel hocha la tête. « J'arrive dans 2 minutes. » Quand ils furent de nouveau seuls, il prit le visage d'Alix entre ses mains. « Je dois y aller. Mais avant, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous m'attendrez ?» Alix le regarda. Cet homme qui était prêt à tout sacrifier par amour, et sentit son cœur déborder d'une émotion si intense qu'elle en eut le souffle coupé. « Oui, » murmura-t-elle, « je vous attendrai. » Gabriel sourit, et ce sourire illumina son visage d'une joie pure. Il se pencha vers elle et l'embrassa, un baiser tendre et prometteur qui scella leur engagement mutuel. « Alors tout ira bien, » dit-il contre ses lèvres. « Quoi qu'il arrive maintenant, tout ira bien. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Alix, après cette réunion, je ne serai plus votre patron.
Je serai juste l'homme qui vous aime. » Et il sortit, laissant Alix seul avec le poids de cette révélation extraordinaire. 1 heure plus tard, la nouvelle se répandait dans tout l'immeuble comme une onde de choc. Gabriel Monteiro venait d'annoncer sa démission immédiate du poste de PDG de Teknova. Alix resta dans le bureau vide, regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait à ses pieds. Quelque part dans cet immeuble, Gabriel était en train de changer le cours de sa vie pour elle. Cette pensée l'emplissait à la fois de gratitude et d'une responsabilité écrasante. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « J'ai vu les infos. Mon Dieu, Alix, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se parle. » Pour la première fois depuis leur dispute, Alix ressentit le besoin de retrouver son amie. Malgré tout ce qui s'était passé, Camille restait la personne qui la connaissait le mieux. Elle répondit rapidement « Café Paulette dans 1 heure. J'ai besoin de toi. » Puis elle rangea ses affaires, sachant qu'elle ne reviendrait plus dans cet immeuble en tant qu'employée. Ce chapitre de sa vie se fermait, mais un autre, infiniment plus beau, s'ouvrait devant elle. Gabriel avait fait son choix. Il ne lui restait plus qu'à assumer le sien. En sortant de Teknova pour la dernière fois, Alix croisa Marc Dubois dans le hall. Il la regarda avec un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Mademoiselle Béraud, » dit-il en s'approchant, « j'imagine que vous devez être satisfaite du tour que prennent les événements. »« Satisfaite n'est pas le mot, » répondit Alix avec dignité. Gabriel a pris une décision courageuse. J'espère simplement en être digne. Dubois la dévisagea comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous savez, je me suis peut-être trompé sur votre compte. »« Peut-être, » concéda Alix, « mais cela n'a plus d'importance maintenant. » Et elle sortit dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi, le cœur battant d'appréhension et d'espoir mêlés. L'avenir était incertain, mais pour la première fois de sa vie, elle allait le construire avec quelqu'un qui l'aimait assez pour tout risquer pour elle. Le café Paulette n'avait jamais semblé si accueillant à Alix. Elle trouva Camille installée à leur table habituelle, les yeux rougis et une pile de mouchoirs devant elle. Dès qu'elle vit son amie, Camille se leva d'un bond et la serra dans ses bras avec une force désespérée. « Pardonne-moi » sanglota-t-elle contre son épaule. « Pardonne-moi, Alix. J'ai tout gâché. » Alix sentit sa propre émotion monter, toutes les tensions de ces derniers jours se libérant d'un coup. « Non, Camille, tu n'as pas tout gâché. Tu as changé ma vie. » Elles s'assirent, face à face, et Alix raconta tout à son amie, le baiser sous l'orage, les regards volés au bureau, la pression du conseil, et finalement, la démission de Gabriel quelques heures plus tôt. « Il a vraiment tout quitté. Pour toi ?» Camille la regardait avec des yeux écarquillés. « Mon Dieu, Alix, c'est terrifiant, » termina Alix. « Imagine le poids sur mes épaules. Il a sacrifié l'œuvre de sa vie pour moi. » Ou bien, dit Camille doucement, il a enfin compris ce qui comptait vraiment. Elles restèrent en silencieuses un moment, savourant ces retrouvailles. Puis Camille prit les mains de son amie dans les siennes. « Je sais que j'ai mal agi. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. Mais Alix, » elle marqua une pause, cherchant ses mots, « je ne regrette pas de t'avoir poussé vers lui. Parce que regardez-vous maintenant, tu rayonnes d'un bonheur que je n'avais jamais vu. Même si cela nous a coûté cher à tous les deux, l'amour véritable coûte toujours cher, » répondit Camille, avec une sagesse nouvelle. « Mais il en vaut toujours la peine. » Le téléphone d'Alix vibra. Un message de Gabriel. « Retrouvez-moi quai des Chartrons à 19 h. J'ai quelque chose à vous montrer. »« J'ai. »« Vas-y, » dit Camille en voyant son émoi. « Ton prince charmant t'attend. »« Tu es sûr? Nous avons encore tant de choses à nous dire. Nous aurons tout le temps maintenant. Plus de mensonges, plus de malentendus. Juste notre amitié. » Camille sourit à travers ses larmes. « Va le retrouver. Et cette fois, n'aie pas peur d'être heureuse. » Le quai des Chartrons baignait dans la lumière dorée du couchant. Alix découvrit Gabriel appuyé contre la balustrade, contemplant la Garonne qui coulait paresseusement. Il avait troqué son costume de PDG contre un jean et une chemise blanche, et cette simplicité le rendait plus séduisant encore. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle en s'approchant. Gabriel se tourna vers elle et elle fut frappée par la sérénité nouvelle qui émanait de lui. « Mieux que prévu. L'équipe de direction a bien pris ma décision. Et les investisseurs suisses ont finalement accepté de maintenir leur offre avec mon successeur. Vous ne regrettez pas ? Regardez-moi, Alix, dit Gabriel en prenant son visage entre ses mains. Est-ce que j'ai l'air de regretter ? Il avait raison. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Gabriel semblait véritablement libre. Le poids des responsabilités avait disparu de ses épaules, remplacé par une légèreté qu'elle ne lui connaissait pas. « J'ai quelque chose à vous dire, » reprit-il. « Quelque chose que j'aurais dû vous dire bien plus tôt. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une clé.
J'ai acheté une maison, dans le Périgord, près de Sarlat. Une vieille bâtisse en pierre avec un jardin immense et une bibliothèque qui vous ferait rêver. Alix le regardait, surprise. Quand? Il y a 6 mois, bien avant de vous connaître. Gabriel sourit. C'était mon rêve secret, mon refuge pour le jour où j'aurais le courage de tout quitter. Je n'imaginais juste pas que ce jour viendrait si tôt, ni qu'il aurait un si beau visage. Il lui tendit la clé. Venez avec moi, Alix. Laissons Bordeaux et ses intrigues derrière nous. Construisons quelque chose de nouveau, loin de tout ça. Alix prit la clé, sentant le métal froid contre sa paume. Et mon travail à la bibliothèque. Il y a une bibliothèque municipale à Sarlat qui cherche justement une conservatrice. J'ai pris la liberté de les contacter. Gabriel sourit. Il serait ravi de vous rencontrer. L'audace de cette proposition coupa le souffle à Alix. Tout quitter, recommencer ailleurs, construire une vie avec lui. C'était tentant et terrifiant à la fois. Gabriel, c'est de la folie, je sais. Il se rapprocha d'elle. Mais j'ai découvert que la folie avait du bon. Depuis que je vous connais, je ne me suis jamais senti aussi sain d'esprit. Alix ferma les yeux, pesant cette proposition extraordinaire. Quand elle les rouvrit, Gabriel la regardait avec tant d'amour qu'elle sentit ses dernières résistances s'effriter. « D'accord, » murmura-t-elle. « Partons. » Le visage de Gabriel s'illumina d'une joie pure. Il la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer sur le quai tandis qu'elle riait de bonheur. « Vraiment ?» dit-il en la reposant. « Vous acceptez de partir avec moi ?»« Oui, mais à une condition. »« Laquelle ?»« Camille vient nous rendre visite le premier week-end. J'ai besoin qu'elle voie que nous avons fait le bon choix. » Gabriel acquiesça sans hésiter. Bien sûr, elle sera toujours la bienvenue. Ils restèrent enlacés sur le quai, regardant le soleil se coucher sur Bordeaux. Cette ville qui les avait vus se rencontrer, s'aimer et lutter pour leur bonheur, allait bientôt faire partie de leur passé. « Quand partons-nous » demanda Alix. « Quand vous voudrez. Demain, si ça vous chante. Demain, c'est parfait. » Mais leur bonheur fut de courte durée. Alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture de Gabriel, une silhouette familière les interpella. Gabriel, Marc Dubois s'approchait d'eux, accompagné de 2 hommes qu'Alix ne connaissait pas mais dont l'allure criarde trahissait la profession. Journaliste. Marc, dit Gabriel, se raidissant instinctivement. Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question. Le sourire de Dubois était venimeux. Une petite escapade romantique pour célébrer votre retraite anticipée? Les 2 journalistes sortaient déjà leurs appareils photo, mitraillant le couple. Gabriel s'interposa instinctivement devant Alix, mais le mal était fait. « Messieurs de la presse, » poursuivit Dubois d'un ton faussement jovial, « permettez-moi de vous présenter la raison de la chute d'un empire. Mademoiselle Alix Béraud, l'ancienne assistante qui a coûté sa carrière à l'un des PDG les plus brillants de France. »« Arrêtez ça immédiatement, » gronda Gabriel, sa sérénité envolée. « Pourquoi? Vous n'avez plus rien à perdre maintenant. » Dubois se tourna vers les journalistes. « Vous avez votre histoire. » Le puissant Gabriel Montereau terrassé par l'amour d'une simple employée. La France adore ce genre de contes de fées modernes. Les flashs crépitaient, et Alix sentit la panique la gagner. Ce cauchemar qu'elle avait toujours redouté était en train de se réaliser. Devenir la femme qui avait détruit un empire. « Venez, » dit Gabriel en la prenant par la main. « Nous partons, maintenant. » Ils coururent jusqu'à la voiture sous les flashs des appareils photo, poursuivis par les questions des journalistes et le rire satisfait de Dubois. Une fois dans l'habitacle, Gabriel démarra en trombe. « Je suis désolé, Alix. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusque-là. » Alix gardait le silence, sous le choc. En l'espace de quelques minutes, leur bonheur naissant venait d'être souillé par la malveillance du monde extérieur. « Ils vont publier ces photos, » dit-elle finalement. « Demain, toute la France connaîtra mon nom. Alors nous partons ce soir, » décida Gabriel. « Nous prenons nos affaires et nous filons en Périgord, loin de tout ça. Vous croyez qu'on peut fuir ça ?» Gabriel s'arrêta à un feu rouge et se tourna vers elle. « Avec vous, je peux tout affronter, même ça. » Mais Alix voyait dans ses yeux la même inquiétude qui l'habitait. Leur amour allait être exposé au grand jour, disséqué, jugé par des millions d'inconnus. Le conte de fées prenait un tour plus sombre, et elle se demandait s'ils seraient assez forts pour survivre à ce qui les attendait. Le lendemain matin, Alix se réveilla dans les bras de Gabriel, mais le réconfort de cette étreinte ne put effacer l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Ils avaient repassé la nuit chez elle, dans son petit appartement rue Sainte-Catherine, à élaborer des plans de fuite qui ressemblaient plus à une stratégie de guerre qu'à un projet d'avenir. Gabriel dormait encore, son visage détendu pour la première fois depuis des semaines. Alix l'observa tendrement, mémorisant chaque trait, chaque expression, car au fond de son cœur, elle savait qu'elle était en train de prendre une décision
qui allait tout changer. Elle se glissa hors du lit et alluma son ordinateur portable. Comme elle s'y attendait, leur histoire faisait la une de tous les sites d'information économique. Les photos prises la veille s'étalaient en grand format. Le PDG milliardaire renonce à tout par amour. La Cendrillon qui a fait chuter un empire. Romance ou calcul. L'assistante qui a séduit son patron. Les commentaires étaient impitoyables. On l'accusait d'être une opportuniste, une croqueuse de diamants, une manipulatrice. D'autres, plus rares, défendaient leur histoire d'amour. Mais tous, sans exception, jugeaient sa vie privée comme si elle appartenait au domaine public. « Mon Dieu !» murmura Gabriel derrière elle. Il venait de se réveiller et découvrait par-dessus son épaule l'ampleur du désastre médiatique. Son visage se décomposa. « Alix, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais pensé que... » « Que quoi ?» Elle referma l'ordinateur et se tourna vers lui. « Que l'amour avait un prix. Vous le saviez, Gabriel. Nous le savions tous les deux. » Gabriel s'approcha d'elle, tentant de la prendre dans ses bras, mais elle recula doucement. « Non, » dit-elle fermement. « Que nous devons parler. Vraiment parler. » Ils s'installèrent face à face dans le petit salon et Alix prit une profonde inspiration. « Gabriel, je vous aime, plus que je n'ai jamais aimé personne. Mais regardez ce qui nous arrive. » Elle désigna l'ordinateur fermé. « En 24 heures, je suis devenue la femme la plus détestée de France. C'est temporaire. Les gens oublieront. Non, ils n'oublieront pas. Pas tant que nous serons ensemble. » Alix sentit sa voix trembler malgré ses efforts pour rester forte. « Chaque fois que vous lancerez un nouveau projet, chaque fois que vous prendrez la parole en public, ils me ressortiront. Je serai toujours la femme qui a détruit Gabriel Montero. » Gabriel secoua la tête avec véhémence. « Je me fiche de leur opinion. » « Mais moi, je ne m'en fiche pas !» explosa Alix. « Pas quand cela vous atteint. Vous avez vu votre visage hier soir quand ces journalistes nous mitraillaient. Vous étiez humilié, en colère. Comment pourrions-nous construire quelque chose de beau sur de telles bases ?» Gabriel la regardait avec une détresse croissante, comprenant où elle voulait en venir. « Que proposez-vous » demanda-t-il d'une voix blanche. Alix ferma les yeux, rassemblant son courage pour prononcer les mots les plus difficiles de sa vie. « Je pars, seul. Pour le Périgord ou ailleurs, je disparais de votre vie publique et avec le temps, les gens oublieront. Vous pourrez reconstruire votre réputation, lancer vos nouveaux projets sans traîner le boulet de notre histoire. » « Non !» Gabriel se leva d'un bond. « Absolument pas. Nous avions convenu de partir ensemble. C'était avant hier soir, avant de comprendre à quel point cette exposition nous détruirait tous les deux. » Alix se leva à son tour, luttant contre l'envie de se jeter dans ses bras. « Gabriel, si vous m'aimez vraiment, laissez-moi faire ça. Pour nous deux. » Gabriel la regardait comme si elle venait de lui arracher le cœur. « Vous ne comprenez pas. Sans vous, rien de tout ça n'a de sens. Mes projets, mes rêves, ma nouvelle vie, tout tourne autour de vous. Alors trouvez autre chose autour de quoi faire tourner votre vie, » dit Alix, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Trouvez un sens qui ne dépende que de vous. » Gabriel s'approcha d'elle, désespéré. « Alix, s'il vous plaît, je vous aime trop pour vous laisser vous détruire par amour pour moi. » chuchota-t-elle avant de l'embrasser une dernière fois. Ce baiser avait un goût de larmes et d'adieu qui leur serra le cœur à tous les deux. 3 heures plus tard, Alix montait dans le train pour Périgueux, une petite valise à la main. Elle avait trouvé un poste temporaire dans une bibliothèque de village, loin de tout, loin des regards, loin de Gabriel. Gabriel l'avait regardé partir de la gare Saint-Jean, impuissant, le cœur brisé. Elle ne s'était pas retournée, sachant que si elle croisait une dernière fois son regard, elle n'aurait pas la force de partir. Dans le train qui l'emmenait vers son exil volontaire, Alix regardait défiler les paysages d'Aquitaine. Chaque kilomètre qui l'éloignait de Bordeaux lui déchirait un peu plus le cœur, mais elle savait qu'elle faisait le bon choix. L'amour véritable, parfois, c'était savoir se sacrifier pour l'être aimé. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « J'ai tout lu. Tu es sûr de ton choix ?» Alix répondit « Non, mais c'est le bon choix quand même. » Puis un autre message, de Gabriel cette fois, « Je ne vous abandonnerai pas. Je trouverai un moyen. » Elle lut ces mots plusieurs fois avant d'éteindre son téléphone. Elle ne pouvait pas lui répondre. Pas maintenant. Pas tant qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir sa résolution. Le train s'arrêta à Périgueux dans l'après-midi. Alix fut accueillie par Madame Durand, la directrice de la bibliothèque municipale de Saint-Cyprien, un petit village à une 30aine de kilomètres. C'était une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant, qui ne posa aucune question indiscrète sur les raisons de cette arrivée précipitée. « La maison que nous mettons à votre disposition est simple mais confortable, » expliqua-t-elle en conduisant Alix à travers les rues pavées du village. « Vous y serez tranquille pour réfléchir. » La maison était effectivement modeste.
2 pièces, une cuisine, un petit jardin. Mais elle avait un charme fou avec ses murs en pierre dorée et ses volets bleus. Alix s'y installa, avec le sentiment étrange de rentrer chez elle après un long voyage. Le premier soir, seule dans cette maison inconnue, elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle avait renoncé au plus grand amour de sa vie par amour pour lui, et cette ironie cruelle lui déchirait le cœur. Puis, progressivement, elle trouva un rythme. La bibliothèque du village était petite mais accueillante, fréquentée par des habitués qui avaient soif de nouveautés. Alix organisait des lectures pour les enfants, aidait les étudiants dans leurs recherches, restaurait de vieux ouvrages. Elle retrouvait cette paix simple qu'elle avait toujours connue auprès des livres. Les habitants de Saint-Cyprien l'accueillirent avec la méfiance polie réservée aux étrangers, puis avec une sympathie croissante. Elle était la nouvelle bibliothécaire, point final. Ici, personne ne lisait les magazines économiques. 3 semaines passèrent. Alix commençait à se reconstruire, lentement, douloureusement. Elle avait coupé tout contact avec Gabriel, ne répondant ni à ses messages, ni à ses appels. Camille lui donnait parfois des nouvelles. Il avait l'air perdu, désœuvré, mais il respectait sa décision. Un samedi matin, alors qu'elle préparait une exposition sur la littérature régionale, Madame Durand entra dans la bibliothèque avec un air mystérieux. « Alix, ma chère, vous avez de la visite. » « De la visite ?» Alix fronça les sourcils. Qui pouvait bien la connaître ici? Un monsieur de Bordeaux. Il dit qu'il organise un événement littéraire et qu'il aimerait vous parler. Le cœur d'Alix s'emballa. Gabriel? Non, c'était impossible. Il avait promis de respecter sa décision. Il attend dehors, précisa Madame Durand. Vous voulez que je lui dise de revenir plus tard? Non, dit Alix après une hésitation. Faites-le entrer. Elle s'attendait à voir Gabriel franchir le seuil. Au lieu de cela, un homme qu'elle ne connaissait pas entra, accompagné d'une équipe technique qui commença immédiatement à installer du matériel. « Mademoiselle Béraud, dit l'homme en s'approchant, je suis Jean-Marc Tellier, organisateur d'événements culturels. Nous préparons une surprise pour cet après-midi. »« Quelle surprise ?» demanda Alix, complètement perdue. L'homme sourit mystérieusement. « Vous verrez. Mais je peux vous dire qu'un certain Gabriel Montero a organisé tout cela spécialement pour vous. » Le cœur d'Alix s'arrêta de battre. « Il est ici? Il sera là à 15 heures, avec toute la presse de la région. » Jean-Marc consulta sa montre. « Nous avons encore 2 heures pour tout préparer. » Alix se laissa tomber sur une chaise, submergée par l'émotion. Gabriel n'avait pas renoncé. Il avait trouvé un moyen. Mais quel moyen? À 15 heures précises, la petite place de Saint-Cyprien était méconnaissable. Une estrade avait été dressée devant la bibliothèque municipale, des chaises pliantes disposées en rangées, et une banderole proclamait « Rencontre littéraire du Périgord, conférence exceptionnelle ». La presse régionale était présente, mais aussi, à la surprise d'Alix, plusieurs équipes de télévision nationale. Alix observait ce ballet depuis la fenêtre de la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. Madame Durand était venue la trouver 1 heure plus tôt, lui apportant une robe bleue que quelqu'un avait fait livrer spécialement pour l'occasion. « Ma chère enfant, » avait dit la directrice avec un sourire complice, « je crois que votre histoire d'amour ne fait que commencer. » Maintenant, Alix lissait nerveusement sa robe en regardant la foule s'assembler. Des habitants du village, intrigués par cette agitation inhabituelle, se mêlaient aux journalistes. Elle reconnut même quelques visages familiers. Camille était là, rayonnante, accompagnée de Sophie Moreau et de plusieurs anciens collègues de Technova. À 15h15, une voiture s'arrêta en bordure de la place. Gabriel en descendit, et Alix sentit son souffle se couper. Il portait un costume simple mais élégant, et dans ses mains, un épais manuscrit. Mais ce qui la frappa le plus, c'était son expression, déterminée, sereine et infiniment amoureuse. Il monta sur l'estrade sous les murmures de la foule et s'approcha du micro. Quand il prit la parole, sa voix porta claire et forte dans l'air doux de cet après-midi d'automne. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux. Je m'appelle Gabriel Montero et jusqu'à récemment, j'étais PDG de la société Technova. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Beaucoup reconnaissaient ce nom. Certains se souvenaient du scandale médiatique. Aujourd'hui, je ne suis plus PDG de rien. Je ne suis plus milliardaire. Je ne dirige plus d'empire. Gabriel sourit et ce sourire illumina son visage. Aujourd'hui, je suis juste un homme qui a appris ce que signifiait vraiment réussir sa vie. Il chercha Alix du regard à travers la fenêtre de la bibliothèque et la trouva. Leurs yeux se croisèrent et elle vit dans les siens une détermination qui lui coupa le souffle. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle m'a appris que le succès ne se mesure pas en millions d'euros ou en parts de marché,
mais en moments de bonheur partagé. Elle m'a montré qu'on peut être riche de simplicité, puissant par la gentillesse, influent par l'amour. Gabriel leva son manuscrit. Cette femme m'a tellement inspiré que j'ai écrit un livre, mon premier livre. Il parle d'éthique dans les affaires, de responsabilité sociale, de la façon dont nous pouvons construire un monde meilleur. Mais surtout, il parle de l'importance de placer l'humain au cœur de toutes nos décisions. La foule l'écoutait dans un silence religieux. Même les journalistes avaient cessé de bouger. Ce livre, je l'ai intitulé « Leçons d'amour et d'affaires » et je le dédie à la femme qui m'a tout appris. Alix Béraud, bibliothécaire, gardienne des trésors de la connaissance et détentrice de mon cœur. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans l'assemblée. Gabriel leva la main pour réclamer le silence. Alix a quitté Bordeaux parce qu'elle croyait protéger ma réputation. Elle a sacrifié notre bonheur parce qu'elle m'aimait trop pour me voir souffrir. Mais moi, j'ai compris quelque chose. Une réputation qui ne peut survivre à l'amour ne vaut pas d'être défendue. Il descendit de l'estrade et se dirigea vers la bibliothèque, la foule s'écartant sur son passage. Alix le vit gravir les marches du perron et son cœur s'emballa. « Alix, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende, j'ai renoncé à être PDG parce que ce titre m'éloignait de qui je voulais vraiment être. J'ai vendu mes parts de Technova et j'ai créé une fondation pour promouvoir l'éducation et la culture dans les zones rurales. J'ai choisi de donner un sens à ma fortune plutôt que d'en être l'esclave. » Il s'arrêta devant la porte de la bibliothèque et Alix sortit enfin, tremblante d'émotion. « J'écris maintenant. Je donne des conférences sur l'entrepreneuriat éthique. Je vis selon mes valeurs et non selon les attentes des autres. » Gabriel prit ses mains dans les siennes devant tous ses témoins. « Mais rien de tout cela n'a de sens sans vous. » Des larmes coulaient librement sur les joues d'Alix. Gabriel. « Alix Béraud, dit-il en s'agenouillant devant elle, sortant un écrin de sa poche. Voulez-vous m'épouser? Voulez-vous construire avec moi une vie où l'amour passe avant tout le reste? Voulez-vous m'aider à être l'homme que vous me donnez envie d'être? » La foule retint son souffle. Alix regarda cet homme qui avait tout sacrifié par amour, qui s'exposait maintenant devant le monde entier pour proclamer ses sentiments. « Ah oui, murmura-t-elle d'abord, puis plus fort. « Oui. » Gabriel se releva et la serra dans ses bras sous les applaudissements nourris de toute l'assemblée. Quand ils s'embrassèrent, les caméras crépitèrent, mais cette fois, Alix s'en moquait. Gabriel avait trouvé le moyen de transformer leur exposition en déclaration d'amour, leur scandale en histoire d'espoir. Camille se fraya un chemin jusqu'à eux, les yeux brillants de larmes heureuses. « Je suis si fière de vous, » dit-elle en les serrant tous les deux dans ses bras. « C'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vue. Merci, » répondit Alix en embrassant son ami. « Merci de m'avoir poussé vers lui, même maladroitement. Merci de m'avoir pardonné mes mensonges, » répondit Camille. Et maintenant, quand est le mariage? Gabriel et Alix échangèrent un regard complice. « Le plus tôt possible, » dirent-ils en chœur. 6 mois plus tard, par une douce matinée de printemps, Alix et Gabriel échangèrent leurs vœux dans le jardin de leur maison en Périgord. C'était une cérémonie simple et intime, entourée de leurs proches et de quelques habitants de Saint-Cyprien qui les avaient adoptés. Camille était demoiselle d'honneur, rayonnante dans sa robe lilas. Madame Durand avait fermé la bibliothèque pour l'occasion et même Sophie Moreau avait fait le voyage depuis Bordeaux. « Je promets, » dit Gabriel en glissant l'alliance au doigt d'Alix, « de choisir l'amour plutôt que l'ambition, la simplicité plutôt que le pouvoir, et votre bonheur plutôt que tout le reste. Je promets, » répondit Alix les yeux brillants, « de ne plus jamais fuir par amour, mais de rester et de construire avec vous un avenir où nous n'aurons plus peur d'être heureux. » Ils s'embrassèrent sous une pluie de pétales de roses. Et cette fois, quand les appareils photos crépitèrent, ils sourirent, car ils avaient appris que le véritable amour n'avait rien à cacher. Gabriel avait tenu sa promesse. Son livre était devenu un best-seller, ses conférences attiraient les foules, et sa fondation changeait concrètement la vie de milliers de personnes. Il était plus influent qu'il ne l'avait jamais été comme PDG, mais cette influence était maintenant au service du bien commun. Alix avait repris son poste de bibliothécaire à Saint-Cyprien, mais elle avait aussi ouvert un centre de formation aux nouvelles technologies pour les habitants de la région. Ensemble, ils prouvaient qu'on pouvait allier tradition et innovation, simplicité et impact. Le soir de leur mariage, alors qu'ils dansaient dans leur jardin illuminé de guirlandes, Alix murmura à l'oreille de Gabriel « Vous savez ce qui m'étonne le plus dans toute cette histoire? Non, dites-moi. Camille avait raison depuis le début. Ce rendez-vous était vraiment fait pour nous. » Gabriel rit, ce rire libre et joyeux qu'elle aimait tant. « Alors, nous devrons la remercier pour le reste de nos vies. »« Avec plaisir, »
répondit Alix en l'embrassant. Et tandis que la musique continuait de jouer dans la nuit douce du Périgord, ils savaient que leur histoire d'amour ne faisait que commencer. Une histoire où ils avaient appris que parfois, pour trouver le bonheur, il faut avoir le courage de tout risquer, même un empire. Et si vous étiez Alix, accepteriez-vous l'amour de quelqu'un en sachant que cela pourrait détruire la carrière de la personne aimée? Ou feriez-vous comme elle, fuiriez-vous pour protéger celui que vous aimez, même si cela signifiait renoncer à votre propre bonheur? Gabriel a risqué un empire entier par amour. Auriez-vous ce courage, ou choisiriez-vous la sécurité plutôt que la passion? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.